pendant que Kevin refait son plan. C'est pas Refait nous son qui cadre. bougeons. Oui. On aurait pu bouger, Mais non. mais non. Il préfère bouger la caméra. Voilà. Eh bien, bonjour, bienvenue à tous sur notre chaîne Twitch pour un nouveau live nouveauté. Bonjour Stéphane. Bonjour Denis. Un live aujourd'hui qu'on va consacrer à 3 produits, mon cher Stéphane. Tout à fait. Et la première, c'est une nouveauté matériel.net. Tout à fait, un nouveau PC matériel.net, le Minotaur. Voilà. Minotaur. Je regarde ma fiche parce que je ne veux pas me tromper sur le nom, parce qu'on en a deux qui se ressemblent. Ah oui, parce que l'autre, c'est comment? Le Manticore. Ah, Manticore et Minotaur, pour ceux qui connaissent, des créatures mythologiques. Et on en a fait des PC, des gros beaux PC. Et en fait, ce nouveau PC, le Minotaur, c'est un PC qui n'est pas encore sorti. C'est un PC qui n'est pas encore disponible sur notre site. c'est une avant-première pour vous les viewers. Alors, Voilà. faut en profiter, là. On va vous en mettre plein les yeux, je crois. Et là, dans cette configuration-là, on a mis un 2970 WX, qui est quasiment le plus haut de gamme de chez AMD. Il y en a un au-dessus, en gros, quoi. Voilà, on ne voulait pas mettre le plus haut parce que sinon, la machine, eh bien, elle était à 152 000 €, et donc ça faisait un peu cher. Vous voyez une vidéo actuellement qui est disponible également, elle est disponible déjà sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller follow notre chaîne YouTube également, puisque Kevin y met toutes les vidéos des nouveaux PC matériel.net. Et là, on est en train de voir l'intérieur. Donc, le Minotaur, première caractéristique, un processeur AMD Ryzen Threadripper, le 2970 WX, qui est refroidi par un water cooling. Ouais, c'est ça. Water cooling Corsair, le H115i Platinum, avec un RAD qui possède paluche, t'as vu, regarde. 2 ventilateurs de 14 cm. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est le RAD, refroidi par trompez pas, vous n'aurez pas ventilateurs, commandant en Minotaur. 2 ventilateurs de 14 cm. Et le deuxième élément, un des plus importants également, vous le voyez ici, c'est une nouvelle carte graphique, de toute belle. Beauté. Ouais. C'est un habillage un peu or, un peu platine. C'est la nouvelle Titan RTX. Je vais reposer la paluche. C'est la nouvelle Titan RTX de chez Nvidia, qui est la carte graphique la plus haut de gamme à l'heure actuelle, qui est basée sur la nouvelle architecture Turing et qui bénéficie des technologies RTX, donc compatible ray tracing, et puis des caractéristiques de malade. Pour les fans de chiffres, c'est 24 Go de DDR6, c'est 130 teraflops de puissance. Ouais, parce qu'on peut dire que ça sert aussi en utilisation pro, hein, bien sûr. C'est ça, ouais. Vous pouvez cumuler les deux, c'est vraiment la passe-partout haut de gamme. C'est une config qui fera tout, et puis ce serait un peu dommage qu'elle ne le fasse pas, parce que, bon, elle coûte un certain prix. La suite de la config, eh bien, c'est une carte mère Asus ROG Strix X399 e-gaming, donc une carte mère, une des plus hautes de gamme également chez Asus, pour l'architecture AMD. Il y a un SSD de 1 Tera, le 970 Pro de chez Samsung. Qu'on connaît bien maintenant, qui est vraiment une valeur sûre sur les SSD. Un SSD NVMe, je ne vais pas vous le montrer, je regardais s'il était visible, mais en fait il est caché derrière. Donc, oui, parce que le boîtier est un peu spécifique aussi. Oui, j'ai pas parlé du boîtier effectivement, c'est le boîtier Cooler Master SL600M. Donc pareil, vous pouvez voir une vidéo sur notre chaîne YouTube. Que tu as présenté avec Thomas, si je ne m'abuse. Tout à fait. Effectivement, on l'avait présenté en live avec Thomas. Et c'était top, parce que c'est vrai que pour les petits noobs, en même temps, j'ai envie de rester ici. Quoi, pour ceux qui n'avaient pas vu ce boîtier, je vous montre. Juste ici, vous avez des gros ventilateurs qui vont souffler. Vous avez ici la cheminée avec l'alimentation à l'intérieur. Et puis ici, le RAD avec les ventilateurs. Juste au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si on va les voir. Hop. Et en plus, ils font de la lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une Alim Corsair 1000 watts. Ouais, il faut ça pour la Titan. Une Professional Platinum, effectivement, pour alimenter la Titan et ce magnifique pros. On a 20 Tera de stockage à l'intérieur, des disques durs Seagate Ironwolf Pro. Il y a 2 x 10 Tera. Et puis en mémoire, étant donné qu'il faut que tout ça soit cohérent, eh bien 64 Go de RAM. Voilà, un chouïa de mémoire. Donc le prix, ma chère Maryse. Alors oui, effectivement, je m'appelle Maryse maintenant. Donc le prix,
extraordinaire de 7599,90 €. J'ai vu quelques personnes qui approchaient dans le chat des bonnes réponses. Et là, l'avantage, c'est qu'il est, il est monté par les techniciens matériel.net avec toujours, on mis à le redit, jour. le cab management, la carte mère avec le dernier BIOS, tous les drivers à jour, bref, que du bon. Mais ouais, on le redit, hein, c'est un PC très haut de gamme, très cher. Il est plus cher que certaines voitures. Eh bien, c'est pour les personnes qui ont déjà en ont les moyens et qui ont des besoins spécifiques qui requièrent cette puissance-là. On va pas jouer à Minecraft avec ça, ce serait gâché quand même. Ouais, c'est un PC qui permet, grâce à Titan notamment, de faire de l'IA, du traitement de fichiers 8K, des traitements vidéo, de l'animation 3D. Voilà, il y a le gaming qui est vachement important, mais pas que. Mais pas que. C'est ça. Donc on est très fiers de lancer ce Minotaur, c'est en avant-première, hein. On est encore en train de peaufiner l'intérieur, mais on tenait à vous le montrer, à vous faire participer aux coulisses, et puis vous montrer les belles machines sur lesquelles on travaille et qu'on veut lancer pour vous. On passe aux autres produits ? Ouais, surtout qu'il y avait déjà quelques petites questions, j'ai vu sur eh bien, ce produit qui est juste devant moi. Mais qu'est-ce donc ? C'est une boîte avec un truc dessus. Ouais, on dirait qu'on a répété. Je sais pas pourquoi, on dirait. On vous présente la nouvelle carte basée sur le dernier chipset NVIDIA, la GTX 1660 Ti. GTX. GTX, oui, et non pas RTX. Parce que c'est une GTX. C'est effectivement, on a vu le lancement des... Je vais revenir dans le cadre. On a vu le lancement des GeForce RTX il y a peu de temps, donc on a vu GeForce Titan RTX, 2080 Ti, 2080, 2070, 2060. Et en fait, NVIDIA travaillait également depuis quelques années sur cette carte, la GTX 1660 Ti, qui est un chipset basé sur l'architecture Turing, mais sans certains corps, qui sont les RTX Core et les Tensor Core. Tout à fait, ouais. Bon, on va peut-être pas rentrer dans la technique parce que c'est pas un live qui est voué à vous apprendre ce qu'est une carte graphique. Mais voilà, en gros, ce n'est pas une architecture Turing dégradée, c'est une architecture Turing qui est faite pour proposer la puissance de l'architecture Turing, mais à un prix inférieur à ce qu'on peut trouver sur les RTX. Voilà, ouais. Donc vous voyez en ce moment un unboxing de cette carte que Kevin avait réalisée et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à follow notre chaîne YouTube en plus de notre chaîne Twitch. Comme ça, vous ne manquerez rien de ce qu'on peut vous proposer et de ce que Kevin peut mettre sur les chaînes. Donc vous voyez le déballage de la carte. Petite précision sur sa taille déjà. Ouais. Même si c'est pas la taille qui compte, on le sait. Fallait que je la fasse, hein, c'est obligatoire, sinon je suis banni. C'est l'épaisseur de la carte, on la voit dans les mains de Kevin et vous le voyez juste ici, ça prend 3 slots PCI. Donc c'est une carte qui est assez imposante sur le back panel, mais qui a l'avantage d'être assez compacte en termes de longueur. Alors il faut savoir que ce n'est pas le cas de toutes les 1660 Ti, hein. Il y en a 15 sur le site, donc vous retrouvez les plus grosses marques comme d'habitude chez nous, mais elles ne sont pas toutes triple slot. Hein. Tout à fait, elles ne sont pas toutes triple slot, par contre elles sont toutes assez larges et même si elles prennent que 2 slots pour la fixation, elles vont souvent boucher le 3e slot. Donc bon, là EVGA a pris le parti d'assumer les 3 slots et puis d'en faire une carte moins longue. Qui va permettre de rentrer dans plus de boîtiers, qui va permettre un agencement plus simple dans le boîtier. Pour positionner cette carte sur la gamme AMD, c'est simple, c'est plus puissant dans la gamme NVIDIA, plus puissant qu'une GTX 1060. Ouais. À peu près équivalent à une GTX 1070. C'est ça. Voilà, sur certains jeux, elle va avoir, et dans certaines résolutions, elle va avoir des performances un peu moindres que la GTX 1070 et sur d'autres, des performances un peu supérieures. Et puis, des performances bien sûr inférieures à la RTX 2060. Ouais, c'est ça. Mais aussi un prix. Notre ami Kevin va nous proposer des chiffres. Un prix inférieur. Des chiffres sur Battlefield 5, là que vous voyez donc à gauche en Full HD, la DirectX 12 Ultra et à droite en QHD. C'est ça. Voilà, donc si vous la repérez, celle qu'on vous présente actuellement se trouve en 3e position sur Battlefield 5 avec 105 images secondes en Full HD. Oui, donc c'est quand même vraiment pas mal.
Et c'est pas dégoûtant non plus en 1440 avec 77 images secondes. Donc voilà, des performances à peu près équivalentes à la 1070, mais un prix inférieur. Voilà, c'est l'avantage. Alors ça va pas nous aider. Il nous reste 6 références de 1070 sur le site. S'il vous plaît, achetez-les. Mais on va pas vous mentir. Voilà, la 1660 Ti, c'est le bon choix en ce moment parce que vous allez économiser un peu par rapport à la 1070 et vous allez avoir plus performant. En fait, cette carte elle rentre dans un boîtier micro ATX sans problème. Bien sûr, le mini ITX, ça va pas passer. Elle est trop grosse. Concernant l'alimentation nécessaire pour une carte comme celle-ci, la 1660 Ti, eh bien, on conseille du 500 watts minimum. En termes de consommation énergétique, on est à peu près comparable à de la 1060. C'est-à-dire que c'est une carte qui est plus performante. C'est 30-40% plus performant qu'une 1060. Par contre, ça consomme à peu près la même énergie. Donc, plus performant, aussi performant qu'une 1070, qui consomme comme une 1060. Voilà, ça fait le taf, franchement. Ouais. Vous voulez effectivement avoir plus de patates sans faire de la surenchère sur toutes les technos, ce qu'on vous conseille quand même, hein, parce que Metro Exodus en DLSS Ray Tracing, ça fait mal aux rétines. Tout à fait. Et ben vous avez quand même une alternative qui est plutôt sympa. C'est ça, parce que ce petit bébé va faire tourner tous les jeux actuels, même les AAA, en 1080, en Full HD. Vous les faites tourner en 60 FPS. Après, on a vu des performances très très sympas en 1440. Ouais, aussi. Voilà, vous tournez facilement à 40, 50 et vous pouvez même avoir du 60 FPS sur du 1440 en résolution. Donc vraiment de belles performances. Tu voulais montrer un autre produit, Denis? Ouais. Parce que ça, c'est le tien plutôt. Ah ouais, qui n'a rien à voir du tout. Moi, je suis plus compo, hein, on se refait pas. Ouais, moi je joue, effectivement, mais je suis moins technicien que toi. Et en fait, sais-tu qu'il se passe des choses à Barcelone en ce moment? Non, j'ai vu hier soir, il s'est passé un truc à Madrid. Barça. J'en étais sûr, c'est pour ça que on va pas revenir dessus. Mais effectivement, à Barcelone, si, je sais, on a même quelqu'un qui est là-bas, qui s'appelle Laurent, qui est au MWC, le salon de la téléphonie. Alors, en fait, c'est effectivement le gros salon de la téléphonie mobile. Et là, c'est un produit qui est sorti un peu avant. Mais on trouvait sympa de vous en parler, parce que là, vous entendez beaucoup parler des smartphones pliables, des choses comme ça. Et il y a des choses très concrètes qui apportent directement quelque chose. Et là, je suis avec une marque qu'on connaît beaucoup dans le milieu des casques et des micros. C'est Shure. Oui, et c'est Shure. Et il y a plein de jeux de mots à faire avec Shure. Mais je te laisse les faire, parce que je suis mauvais, moi. Je prends la paluche juste pour montrer. Voilà, pour montrer mes paluches. Voilà, également. Excellente. Et on voit... C'est en fait un trépied. C'est ça. C'est un kit complet de prise de son, si tu veux. En fait, ça sert ça peut servir à pas mal de choses. Moi, j'ai trouvé ça super malin. Je l'ai essayé ce matin. C'est vraiment pas mal, notamment pour ceux qui font de la production de contenu comme moi, ou comme Kevin, ou comme de nombreux youtubeurs, ou ceux qui veulent s'y mettre aussi. En fait, tu as deux fonctions. Tu as un petit micro qui est mis au-dessus, qui se clipse. Tu n'es pas obligé de mettre ton smartphone, hein, la partie centrale s'enlève. Et ça permet de faire des reportages avec une prise de son vraiment professionnelle. C'est-à-dire que vous avez, via une application, la possibilité de régler le micro pour qu'il soit cardioïde ou pas. Vous pouvez également définir les plages de fréquence, la compression, etc. D'accord. Donc ça peut se tenir à la main comme ça quand tu es en salon. Oui. Par exemple, pour aller au MWC de Barcelone pour moi l'année prochaine. Très bien. Voilà. Et l'autre mode d'utilisation, c'est en mode trépied. Alors Shure a été très malin puisqu'il s'est... bien sûr. Ça va pas arrêter de la faire. Puisqu'il s'est associé, alors les plus connaisseurs en photo reconnaîtront ce petit logo. Je peux le montrer à la paluche. La paluche qui nous montre le logo Manfrotto. Et donc ce Shure Motive MV88 Plus Vidéo Kit, mon cher Stéphane, est vendu au prix de 229 € avant que tu me le demandes. Très bien. Donc vraiment, c'est vraiment pour ceux qui font plus de la production de contenu. C'est destiné à être associé à un smartphone. Il y a pas mal d'accessoires fournis avec cette petite pochette. Alors ils ne sont pas là parce que moi j'ai tout monté. Oui. J'ai voulu tout tester, tu sais, moi j'aime bien. Il y a une alimentation Lightning ou Type C, donc iPhone, Android, c'est nickel. Vraiment, je vous conseille, si vous optez pour ce produit, allez vraiment prendre l'application. Ça change la donne.
Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super sympa, surtout qu'il y a pas mal de gens qui développent les streams, les lives, etc. Tout à Ça fait. peut être On une en connaît solution quelques-uns. pour démarrer, pour par exemple parler de Fortnite saison 8, puisqu'il paraît que c'est la saison 8 de Fortnite aujourd'hui. Bah voilà, vous pouvez vous mettre comme ça en face de vous, en train de vous filmer avec la webcam, puisque je le répète, on n'est pas obligé de filmer avec le smartphone. Oui, Et puis ça vous fait finalement votre prise de son pour du stream. top. Bah ouais, carrément. Moi j'adore. Et on reviendra vite pour un nouveau live puisque le live touche à sa fin. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de questions, je pense que c'est qu'on a été trop bon. C'est ça? Hein, la prochaine fois, on va mettre des phrases à trous, des trucs comme ça. Oui, voilà. Et puis Ouais. on se fait des bisous. Ouais, on espère en tout cas que ce live vous a plu. Surtout, faut nous le dire, nous dire ce que vous voulez voir, nous dire ce que vous voulez pas voir. C'est ça. Follow la chaîne, Twitch, Oui, YouTube aussi, parce Oui. que c'est là où vous trouverez le replay de cette émission, mais également les petites séquences, comme on dit, froides dans le jargon du métier, que vous a diffusé Kevin. oui. Et on vous remercie vraiment pour vos encouragements. Metamanoir, Timbaland, c'est vraiment top. Merci de nous suivre et merci de nous encourager parce que c'est ce qui nous pousse à faire ces lives aussi. C'est à partager notre passion. N'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous voulez voir comme sujet. Envoyez également des messages à Thibaut, notre community manager, pour donner des suggestions de live, Pour le faire bosser. des quoi, aussi. suggestions de sujets, exactement, puisqu'il se la coule douce. Et je rappelle que tous les jeudis de fin de mois, vous retrouverez le même type de programme qu'on a fait aujourd'hui. Alors pas forcément avec Stéphane et moi, vous en avez peut-être marre de nous voir. On Enfin, tourne, surtout on moi. tourne. Et puis j'ai plus assez de chemise pour voilà. Voilà, moi, j'ai pas de Dédicace à Alex. Voilà. J'essaye d'acheter des nouvelles chemises pour les lives, mais là j'en ai plus. Donc Je vois que le message est Je ferai passé. pas le La prochain. prochaine fois, je viendrai en chemise. Voilà, on sera raccord. bon, on s'éternise, mais merci à tous. Ouais, à très très vite. Merci de nous avoir suivis et à Merci très vite Stéphane. pour un nouveau live. Merci Denis. Bon appétit à tous, à bientôt. Voilà, bye.